Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo, pas pour parler de tarot, mais pour parler de carnet. J'espère que cette thématique te plaira. Je te dis. Donc, je te retrouve ici pour te partager tous mes carnets. J'en ai pas mal. Je les ai pas comptés, mais ils sont là devant moi. Donc je vais te parler de mes carnets, ce qu'ils contiennent, comment je les utilise, à quelle fréquence, ce que j'écris dedans. Et puis peut-être que ça te donnera des idées ou pas. Et puis ça change un petit peu du tarot, malgré que dans mes carnets, il y a quand même le tarot. Déjà, pour commencer, il y a quelques années en arrière, je possédais qu'un seul carnet où je mettais tout dedans. Et j'adore, hein, je suis fan de carnet, je suis fan de stylo, de toutes les choses comme ça, des boîtes, tout ça. Et en fait, je sais pas pourquoi j'avais cette envie de me restreindre tout le temps à me dire mais je peux pas en avoir 15 000, à quoi ça me servirait, qu'est-ce que je vais mettre dedans, par exemple pour les boîtes. Les carnets, j'adore, en fait, à chaque fois que je vois des carnets, je me dis oh, mais celui-là il est trop beau, mais je vais en faire quoi? Les stylos pareil, bah oui, mais j'en ai un, il marche très bien, pourquoi en avoir d'autres? Et puis finalement, petit à petit, je me suis rendu compte que mes propres barrières, c'est moi qui me les mettais, parce que si j'ai envie d'avoir 15 carnets, eh bien j'ai le droit d'avoir 15 carnets. Je ne vois pas qui ça peut déranger si moi ça me fait plaisir. Donc du coup, j'ai commencé à en créer plusieurs. Certains sont tout récents, donc vous verrez, certains n'ont même pas encore été utilisés, mais ils ont déjà leur fonction. Et puis au fil du temps, je les modifie, j'en prends de meilleure qualité et voilà, mais ça se fait petit à petit. Je vois ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Donc je vais commencer. Eh ben, j'ai mon carnet quotidien déjà, j'en ai un, c'est celui-ci. Alors j'adore, il est de très très bonne qualité celui-ci. Euh, je mets beaucoup de choses à l'intérieur. Là j'ai un faire-part. Là j'ai des, des senteurs d'huile essentielle par exemple. Je l'ai collé ici parce que j'avais fait une réunion et en fait quand on les touche ça réactive l'odeur et j'adore. J'ai des dessins de mes enfants, j'ai des cartes postales qu'on m'a envoyées, j'ai plusieurs choses comme ça et surtout dedans j'écris tout ce que je vis au quotidien et ce que j'ai envie de ressortir en fait. Je n'écris pas forcément tout. C'est pas parce que j'aurais vu une amie mardi que je vais écrire que mardi j'ai vu une amie. Mais par contre, il y a des choses qui vont être difficiles pour moi. Celles-là, je pourrais les marquer. Et puis parfois, ça va être des choses qui vont me faire énormément plaisir. Je pourrais les marquer aussi. Donc finalement, c'est un carnet où je mets un peu tout, où j'écris un peu tout, mais je rentre dans le détail vraiment. J'ai plus de place, donc je vais essayer de le mettre par là. Donc ça, c'est le carnet que j'utilise quasiment quotidiennement. Parce que des fois je prends pas le temps, je ne m'oblige pas à écrire tous les jours dedans, je le fais que quand j'en ai envie, vraiment. Ensuite, j'ai un carnet de tirage. Donc celui-là, il est de la même, c'est les éditions du désastre. Bien sûr, je n'avais même pas regardé jusque-là quelle édition c'était. Les éditions du désastre, bien sûr, ça va très bien avec moi. Donc ces deux-là sont de la même édition, hein. Il y a beaucoup de pages dedans et ils ont vraiment une qualité géniale. Donc celui-ci, c'est tous mes tirages. Mais uniquement les miens. Je ne fais pas de tirage pour d'autres personnes. Dedans, c'est uniquement les miens. Quand je fais des challenges, quand je fais des tirages quotidiens, quand je me tire une petite carte par jour, je répertorie là-dedans, mes bilans du mois, ainsi de suite. C'est tout là-dedans. Donc un pour mes tirages. J'ai, en parlant de tirage, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, il est un petit peu, la couverture et ça fait un peu un effet velours. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ça fait un peu un effet velours. Je l'ai acheté à Action. En fait, à Action, ils ont énormément de carnets.
Ils sont pas toujours de super bonne qualité, mais des fois ils ont des éditions qui sont plus sympas que d'autres et du coup, selon pourquoi je les veux, je les prends. Celui-là il était vert et quand je l'ai pris l'année dernière pour le challenge de l'Avent à Poudlard justement et j'étais Serpentard et le vert est ma couleur préférée, donc je l'ai pris pour Serpentard de base et pour tout simplement Poudlard. Cette année, je suis Serre d'Aigle, donc je ne vais pas changer pour en prendre un bleu, mais en tout cas, l'année dernière, j'ai pris celui-ci. Donc il n'est pas encore beaucoup rempli, on n'en est qu'au début. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé les... Alors pourquoi j'ai laissé une page vide d'ailleurs? J'ai dû me louper d'une page. Quand j'ai commencé les challenges de l'Avent à Poudlard, en fait, je les mettais dans des carnets, dans mes carnets quotidiens justement, celui où j'écris tous les jours. Au début, je mettais mes tirages dedans. Donc en fait, mes premiers Avent à Poudlard sont dedans. Donc j'ai commencé que l'année dernière à remplir celui-ci. Et je m'en sers également pour travailler du coup à la Tarot de Guards. Que je n'ai pas repris depuis un petit moment, donc pour l'instant il ne se remplit pas très vite. Ensuite, j'en ai un ici. Alors lui, il est tout noir. Donc pareil, je l'ai pris Action. La plupart viennent d'Action de toute façon. Celui-ci, je l'ai pris Action. Il est tout noir parce qu'en fait, je vis avec des douleurs quotidiennes. Et j'ai un besoin de noter mes douleurs. J'ai besoin de noter mes douleurs pour voir les fréquences, pour voir les périodes. J'essaye d'analyser un petit peu pourquoi certaines périodes elles sont plus fortes que d'autres et surtout les localisations. Parce qu'en fait ça bouge tout le temps. C'est globalement toujours au même endroit, mais ça bouge. Un jour je peux avoir plus mal au dos que à la cage thoracique par exemple. Donc je trouvais sympa de noter. Donc j'ai fait des en-têtes dans mes carnets, je vous ai pas montré, mais j'ai fait des en-têtes. Donc ici c'est mes douleurs. Donc la couverture noire tout simplement parce que les douleurs elles m'emmènent vraiment dans les profondeurs de mon être. Là on peut le dire clairement. Mes douleurs réveillent de très fortes angoisses et de très fortes peurs en moi. Et donc du coup le noir était pour moi la symbolique de ma douleur. Par contre j'ai mis une belle image à l'intérieur parce que mes douleurs m'aident à avancer et j'ai besoin d'aller vers du meilleur en fait, malgré les douleurs. Donc ici en fait j'écris. Pareil, j'essaye d'écrire quotidiennement, mais j'écris en fait, je mets ma date et j'écris les douleurs que j'ai. Je vais essayer de changer ça en tableau, mais j'arrive pas à savoir comment faire parce que je peux pas faire un tableau pour chaque douleur, chaque mois, ça me prendrait un temps fou. Donc je sais pas encore comment je vais modifier ça, mais parce que je suis pas du genre à relire mes carnets. J'écris, parfois je vais aller les relire, mais en fait j'ai pas ce besoin d'aller les relire. Et là, mes douleurs, il faut quand même que je puisse analyser les fréquences. Donc si je ne vais pas relire, c'est un peu inutile, malgré que ça m'aide à extérioriser. Mais je me dis peut-être que dans des tableaux, ça serait peut-être plus facile de voir tout de suite. Ben ouais, là, ça monte, ça descend, enfin de voir tout de suite, plutôt que d'aller tout relire. Mais en même temps, faire 15 tableaux, ça me dérange. Donc pour l'instant, je fais comme ça. J'écris quand j'en ai besoin à l'intérieur. J'écris assez souvent, mais des fois ça m'arrive d'oublier. Là j'en ai un autre, alors celui-là il a un peu un effet bois visuellement, il vient d'Action aussi. Et celui-ci c'est pour mes pensées positives tous les jours. Pareil, je suis très anxieuse, donc je crois que vous le savez, je l'ai déjà dit sur Instagram, je vis avec de très grosses angoisses et crises de panique depuis mon enfance. Je travaille beaucoup dessus, hein, mais j'ai beau travailler dessus, c'est pas pour ça que ça part. Et en fait, tous les jours, pareil, j'essaye au maximum d'écrire dessus. Je note en fait au moins 3 choses qui m'ont fait du bien dans ma journée. 3 choses qui m'ont fait du bien ou positives. Parce que ça m'aide à prendre conscience que finalement, malgré mes angoisses, où j'ai l'impression que je vais mourir ou quoi que ce soit, malgré mes angoisses, je vis quand même de très belles choses au quotidien. Et ça, il faut que j'arrive à le relever. Parce que j'ai pas envie de retenir de ma vie que mes angoisses. J'ai besoin de retenir de ma vie les belles choses aussi. Donc j'essaye de noter un maximum de belles choses dans mes journées. Et ça m'aide vraiment. Alors j'ai le carnet qui est complètement noir pour le côté douleur, dur, voilà. Et l'autre
qui vient plutôt, lui, relever les côtés positifs de ma vie. Et puis, dans mon carnet quotidien, bah là, je vais plutôt détailler ce qui se passe dans ma vie, que ce soit bon ou négatif. Alors que là, ces deux carnets-là, je vais mettre juste des petites phrases ou une petite chose. Je vais pas tout détailler autant que dans mon carnet. Moi, ça m'aide à séparer, en fait. Alors, vous allez peut-être me prendre pour une folle d'avoir autant de carnets et de prendre toutes ces notes, mais pour moi, c'est important de séparer quand même. C'est comme ça que moi j'ai besoin, c'est comme ça que je le ressens, ça me fait du bien et en même temps j'aime tellement les carnets que d'en avoir plusieurs et de les remplir, ça me plaît aussi. J'en ai un pour toutes mes lectures. Alors celui-là je l'ai acheté à Leclerc. Alors celui-là c'est pas de la qualité de Action, hein, c'est de la meilleure qualité. Alors ça c'est pour mes lectures. Pareil, je viens de le commencer tout simplement parce que jusque-là je faisais mes lectures et j'écrivais dans mes livres. Je faisais des relevés dans mes livres ou comme ça sur des bouts de papier. Et en fait, je me suis dit, mais fais-toi un carnet pour relever en fait ce que tu lis, quoi, tout simplement. Donc, il n'est pas rempli parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et que dernièrement, j'ai fait que de la lecture de romans. Voilà, pas de choses. Donc, je fais quand même des relèves dans mes romans, mais voilà, je le commence depuis peu, donc j'aimais beaucoup aussi cette... elle fait penser un petit peu, cette fille, au fou avec son petit baluchon. Elle part comme ça dans le noir, elle sait pas trop où elle va. Il y a quand même la petite lumière ici, mais elle me faisait penser un peu à ça. Et puis ça tombe bien parce que j'ai découvert que l'année 2024, ça serait l'année du fou pour moi, donc elle va très bien. Ensuite, je débute un programme pour mon entreprise et j'ai décidé là de prendre un carnet plus haut de gamme. Alors j'en ai déjà eu des carnets comme ça, on dirait des livres. J'en ai déjà eu où Paper Blanc, Nova Stella. Je sais pas trop si c'est si ça doit être la marque, je ne sais pas. Donc c'est du papier blanc, hein, tout simplement. Je viens juste de le commencer. Donc il est encore... il est fraîchement débuté. Celui-là parce que tout simplement je débute, donc je viens juste de l'acheter, il est tout neuf. Et je suis complètement fan des carnets qui ressemblent à des vrais livres. En fait, j'adore les livres. Tout ce qui est bibliothèque, je suis fan. Donc d'avoir des carnets qui ressemblent à des livres, j'adore. Mais après, voilà. C'est un budget quand même parce que ce sont des carnets qui valent au moins celui-là 22 € quasiment. Sachant que j'en ai plusieurs, je pouvais pas investir tout de suite dans 15 carnets à 22 €. Donc j'ai des carnets de chez Action, des carnets de... Voilà, en fait je les prends en fonction de ce qui m'attire. Là c'était celui-ci qui me plaisait et pour mon entreprise je voulais un beau et bon carnet. Voilà, il y a des choses où je vais y mettre plus de cœur, plus d'amour dedans, donc j'ai besoin d'avoir quelque chose de meilleure qualité, on va dire, pour moi, hein. Ça m'appartient. Il y a des personnes qui auront besoin simplement d'un carnet, peu importe son illustration, peu importe s'il a des points, des traits ou rien, voilà. Moi, j'ai besoin de choisir ça en fonction. C'est un peu comme les tarots. J'ai un tarot qui me représente moi. Je l'utiliserai uniquement pour travailler sur moi et ma profondeur. Mais j'ai des tarots que je vais prendre basiquement pour faire un tirage comme ça, ainsi de suite. Enfin, je fonctionne un peu pareil avec mes carnets. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas débuté. Celui-ci, je l'ai pris chez Action. Il a une matière un petit peu... je sais pas comment ça s'appelle. Mais il a une matière rêche. Celui-ci, c'est pour mes rituels. Si, je l'ai commencé. Celui-ci, c'est pour mes rituels. Tout simplement parce que je commence à m'intéresser depuis peu vraiment profondément à la sorcellerie, la magie, on peut dire. Je sais plus trop comment le classer parce qu'en fait maintenant tout est utilisé pour... Enfin, tout le monde met un peu des mots à leur sauce en fait et du coup... je sais pas trop si je peux dire magie, sorcellerie. En tout cas, pour étudier ça, je suis en train de commencer à étudier ça. Pour les choses que je veux mettre en place, donc les rituels. Donc j'ai créé mon carnet déjà, mais je n'en ai pas encore vraiment commencé à travailler avec. Dans la même foulée, j'en ai fait un
Donc celui-ci vient de chez Action, mais j'aimais beaucoup le... J'en ai eu plusieurs des comme ça. J'en ai un avec les prières. Voilà. Celui-là est encore vierge parce que, pareil, je débute. Pour l'instant, je suis beaucoup dans le renseignement, la lecture. Voilà, je suis pas encore dans la pratique. Parce qu'il faut aussi du temps. Et comme toujours, je n'ai pas de temps. Donc, du coup, pour l'instant, je suis beaucoup dans l'apprentissage intellectuel, on va dire, et je suis pas dans la pratique, en fait. Donc, pour l'instant, mes carnets sont vides et en même temps, je les écris il n'y a pas si vieux que ça. Hein. Donc celui-là les rejoint. Celui-là je l'aime bien parce qu'il a les tranches noires. Et celui-là je l'ai pris pour mes petits tips de sorcellerie justement. Donc celui-là est vierge aussi. Voilà. Donc ça, ce sont des carnets, je vous les présente, mais ce sont des carnets qui sont préparés mais pas encore remplis. Celui-ci, il est plus ancien, ça fait un petit moment que je l'ai. Celui-ci, c'était pour répertorier toutes mes guidances en fait que je propose en fait sur Instagram. J'en avais un autre à la base, il est là. À la base, j'avais celui-ci. Pareil, il vient de chez Action, hein, c'est Mickey. J'avais celui-ci. Alors celui-ci est beaucoup plus rempli. Alors ça c'est tout pas accroché. Celui-ci est plus rempli. C'était toutes les prestations en fait que je propose sur Instagram. J'essaye, je tente. Il y en a qui fonctionnent. Les ateliers, tout ça, tout est répertorié dans celui-là. Mais comme je suis toujours dans ce besoin de renouveler les choses, d'avoir de nouvelles choses, et ben j'ai changé mon carnet, j'ai pris celui-là, j'ai mis tout au propre dans celui-là. Voilà, et celui-là est presque fini, donc voilà, j'avais modifié ça. Alors ça c'est tout, mes plus gros carnets, c'est des formats A5 tous, hein, tout simplement. Il n'y a pas en fait quelque chose d'exceptionnel dans ce que je vous présente. Simplement, je vous partage un petit peu, voilà, ma façon de fonctionner. Peut-être que ça vous plaira. Celui-ci est tout petit, donc celui-ci je l'ai depuis des années et il est tout flingué. Clairement, il est vraiment tout flingué. En fait, celui-ci contient tous mes mots de passe de tous mes sites. Et encore dernièrement, je ne les ai pas rajoutés. Tous mes mots de passe sont répertoriés là-dedans parce que c'est souvent qu'on les note quelque part et on ne sait plus où ils sont. Donc j'ai fait un carnet, celui-là, ça fait plusieurs années que je l'ai et dedans tout est répertorié. Très raturé aussi parce que souvent il faut changer les mots de passe, ainsi de suite. Donc, mais bon, celui-là je le change pas, je l'aime bien. Celui-ci, c'est un petit carnet que j'ai eu en cadeau avec Mémoire de la forêt, une saga en livre que j'ai acheté et en fait mes fils me ramènent souvent quand on se promène des feuilles, des fleurs et à chaque fois ils me demandent tu les as mis où, et au début je les collais dans mon carnet, donc le tout premier que je vous ai montré quotidiennement, et puis en fait ça m'embêtait de les coller là et je me suis dit pourquoi pas faire un petit carnet où je répertorie toutes les petites fleurs qui me cueillent quand elles sont assez petites pour entrer dans le carnet parce que parfois je suis obligée de les couper et dessus je note en fait l'endroit où on s'est baladé et qui l'a ramassé, si c'est Chris ou Jack. Voilà, et ils sont contents parce qu'en fait maintenant ils me demandent de voir ce petit carnet. Il est tout petit, hein. J'ai les mains toutes rikiki, il est vraiment tout petit, mais ça fera un petit souvenir pour voir ce qu'ils ramassaient quand on allait se promener. Ensuite, j'ai ce tout petit carnet aussi qui est tout rikiki. Donc celui-là, je l'ai acheté à une créatrice qui s'appelle Jus de Carotte sur une foire médiévale près de chez nous. C'est une créatrice de chez nous, de Vichy exactement. Alors moi, je suis pas Vichy, mais ça fait partie de l'Auvergne. Hein, c'est pas loin de chez moi quand même. Et en fait, ici, je mets toutes mes idées. Donc toutes mes idées que j'ai pour moi dans ma vie, mais que j'ai aussi pour mon entreprise. Les idées de vidéos, comme je suis en train de faire là, mes idées, par exemple là j'ai ma liste de Noël, mes idées de création que j'aimerais faire, mes idées de post, mes idées de
d'ateliers, de choses comme ça, ou des fois ça peut être comme là, j'ai marqué transformer son anxiété. J'ai trouvé par exemple un petit truc sur Instagram qui était intéressant pour moi, bah, je l'ai noté ici, voilà. Peut-être que ça pourra me servir. Et je note par exemple, là j'ai une idée pour mon entreprise. Qui est encore au stade de simplement idée. J'ai un mot qui est là et pour l'instant il faut que je laisse mûrir ce mot et il est noté ici parce que je ne veux pas le perdre. Je pense pas que je le perdrai, mais pour ne pas le perdre, je l'ai noté comme ça. Peut-être que s'il y a autre chose qui me vient, je le noterai à la suite. Et c'est comme ça que certains de mes programmes sont nés, enfin de mes prestations sont nées. Cette année, j'ai pas proposé beaucoup de prestations sur mon compte, hormis la perspective du mois à venir, qui a été celle que j'ai proposée toute l'année. Mais dans une autre vidéo que vous aurez certainement vue avant celle-ci, qui sortira avant celle-ci, je vais en parler de la perspective du mois à venir et de son avenir justement. Mais voilà, je veux dire, toutes les idées que je peux avoir, je les note. Soit elles sortent, soit elles ne sortiront pas de ce carnet, mais en tout cas, elles sont notées, elles ne sont plus dans ma tête à me tracasser. J'ai aussi un petit carnet de la même taille que celui-ci, mais il est dans mon sac à main, tout simplement parce que quand je suis quelque part, ben hop, si j'ai besoin de faire des notes, je note. Et par exemple, cet été, j'ai été hospitalisée et je suis partie en urgence, donc tout simplement, j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit, ça n'était pas programmé et je ne pensais encore moins être hospitalisée pendant plusieurs jours, donc je suis partie simplement avec moi-même donc et mon sac à main. Et donc dans mon sac à main, bah, j'avais mon petit carnet et ça m'a beaucoup aidé parce que tout ce que j'ai ressenti après mon opération, bah, j'ai tout noté en fait. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse et de panique. Et quelques temps après, j'ai relu ce que j'avais noté dans mon carnet. Et c'était très étrange pour moi de voir à quel point j'étais heureuse après mon opération, à quel point je l'ai vécu merveilleusement bien et qu'une fois chez moi, j'ai fait de grosses crises. Donc c'était très intéressant pour moi de pouvoir relire ces notes que j'avais oubliées et que j'ai retrouvées quelques temps après, où je me suis dit mais j'avais noté quelque chose, il faut que je relise comment était mon état d'esprit en fait après l'opération. Et du coup, bah, ce carnet je le garde parce que dedans il y a des traces de différentes périodes de l'année, ou même des années, parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Je n'écris pas tout le temps dedans, je ne prends pas tout le temps des notes dedans tous les jours, je suis pas H24 avec mon carnet dehors en train de noter tout ce que je vis, tout ce que je fais, loin de là. Mais il y a des choses importantes qu'on a besoin d'écrire, et là en l'occurrence pour mon opération, j'en ai eu besoin et ça m'a beaucoup servi à comprendre certaines choses de moi. Voilà. Et puis, il est très joli aussi, c'est un joli petit carnet qui vient pas du tout de chez Action non plus. Donc c'est un très joli petit carnet. Et puis la dernière chose que j'ai, c'est mon agenda. Alors celui-là, c'est Harry Potter et il est terminé quasiment là, à la fin du mois. J'aime énormément les agendas. C'est pareil, ça, j'en ai pas 15 000 parce que ça servirait à rien. J'ai pris l'habitude d'avoir un agenda depuis que j'étais assistante maternelle, même avant. Même avant parce que je notais toutes mes horaires de travail, mais en étant assistante maternelle, on a plusieurs contrats, donc c'était bien pour moi de pouvoir tout répertorier, mes rendez-vous, tout, et de ne pas me perdre. Noter le nombre d'heures que je faisais, ainsi de suite. Et du coup, les agendas, c'est quelque chose que j'adore, et dedans, je note. D'ailleurs, dedans, j'ai une... Je sais pas pourquoi je la garde ici, cette lettre, il faudrait que je l'enlève, mais c'est une lettre de mon conjoint où il m'a demandé en Pax et où il m'a demandé d'avoir un deuxième enfant à la Saint-Valentin. Donc elle date un petit peu puisque mon dernier enfant a bientôt 3 ans, au mois de février. Donc c'est une lettre qui a presque 4 ans, mais je la garde tout le temps avec moi dans mon agenda. Bon, voilà, c'est la seule. Pourtant, il m'en a écrit plusieurs, mais voilà. Et dans mon agenda, il est plein en fait, hein, c'est celui de l'année. Dedans, vous voyez même pas, mais voilà, c'est un agenda quoi. Je répertorie tout. Je note tous mes rendez-vous, mais je note aussi les personnes que je vais voir, les jours où je vais les voir. J'aime bien pouvoir les relire. Alors ça, par contre, je le fais depuis des années et des années. Je crois depuis que je suis adulte finalement.
En fait, oui, je dis depuis que... Oui, non, mais en fait, oui, j'en ai toujours eu des agendas, puisque avant, je notais carrément, oui, les personnes que j'allais voir, tout ça. J'ai commencé comme ça. Mais finalement, j'aime bien après, des fois, retourner voir. Ça me permet de voir, bah, effectivement, à telle période, j'ai fait un tirage à telle personne. À telle période, j'ai été à tel rendez-vous, j'ai été chez un tel, un tel. Et en fait, ça me permet de voir aussi la richesse de mon année. Parce que, des fois, je fais pas des choses grandioses dans ma vie. Je suis pas quelqu'un qui voyage, je suis pas quelqu'un qui fait des trucs de ouf, clairement. Mais j'aime beaucoup aller voir mes proches, j'aime beaucoup aller dans les alentours de chez moi, découvrir des nouvelles balades, des machins comme ça. Enfin bon, j'aime bien les choses comme ça, simples en fait, tout simplement. J'aime bien aussi beaucoup les parcs d'attractions. Donc, je suis pas... j'aimerais d'abord, si je devais voyager, pouvoir connaître toute la France et voyager déjà en France, puis les pays autour. Mais je suis pas quelqu'un qui a l'envie extrême de partir très loin. Et je ne pars pas finalement souvent, hein, je ne pars pas en voyage, mais de noter tout ce que je fais me permet de voir que finalement mon année a quand même été plutôt riche, même si je ne suis pas partie faire des trucs de taré. En tout cas des trucs qui moi me font du bien et me nourrissent finalement. Donc je note tout. Je note tout et ça par contre je le tiens tous les jours. Je note également tous mes comptes. Je fais tous mes comptes, donc j'ai une page par mois, donc c'est important pour moi de choisir mes agendas parce que j'ai besoin d'avoir assez de place pour tout écrire chaque jour. Je note, là je vais bientôt reprendre mon métier d'assistante maternelle, donc il va falloir que je note toutes mes horaires. Là, bon, pour les tirages, les choses comme ça, je note tout. Quand j'ai des soins énergétiques, ainsi de suite. Je garde un jeune étudiant, donc dedans je note les week-ends où il vient. Mon grand part un week-end sur 2 chez son père, donc c'est important pour moi aussi de noter quand il est là, quand il est pas là, ainsi de suite. Donc tout simplement une vie quoi. Et j'ai besoin d'avoir de la place pour noter tout ça. J'ai besoin d'avoir aussi de la place pour noter d'autres choses qui ne rentrent pas dans l'agenda, tout simplement. Comme là, à chaque fois que je fais une prestation, je note en fait qui me l'a acheté, les adresses mail, ainsi de suite. Voilà. J'ai besoin aussi de faire donc tous mes comptes. Donc ça, c'est tout dans mon agenda. Parce que je ne veux pas avoir un autre carnet pour mes comptes. Pour le coup, je veux que tout soit ensemble. Donc quand je choisis un agenda, je le veux gros, alors que l'année dernière j'en ai pris un tout petit, hein, il est clairement tout petit, hein. Mais il a assez d'espace, il a été très bien conçu celui-ci, donc il m'allait très bien. Cette année j'en ai demandé un beaucoup plus gros, c'est un format A4, un peu comme celui-ci. Alors ça c'est un almanach de sorcière, donc il est très épais et tout ça, et en fait mon agenda va être aussi gros. Voilà, donc c'est le genre d'agenda qu'on n'emmène pas partout parce que je note tout sur mon portable. Quand je suis quelque part, j'ai un rendez-vous à prendre, hop, c'est sur mon portable et après je remets tout dans mon agenda. Et puis si mon portable me lâche finalement, bah, tout est écrit, donc les écrits restent, hein. On ne va pas, enfin à part si je perdais mon agenda, mais il est ici dans mon bureau, dans ma pièce, donc il n'y a pas de raison que je le perde. Donc tout est noté. Si je perdais mon portable, je sais que j'aurais tout à l'écrit. Voilà. J'ai même un classeur où j'ai tous les numéros de téléphone de mon répertoire. Peut-être que je suis folle, mais au moins, si je perds mon portable, j'ai tout. Parce que aujourd'hui, on enregistre tout sur le téléphone et on n'a pas forcément... moi, personnellement, j'enregistre pas les numéros dans ma tête. Donc, d'avoir tout écrit dans un classeur m'aide, en fait, en cas de problème. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que j'arrive à la fin. Je vous ai beaucoup partagé finalement. Je pensais pas que je parlerais autant. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous inspirera peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez un ou plusieurs carnets, si vous êtes comme moi addict des carnets ou non. Dites-moi peut-être ce à quoi vous êtes addict, parce que moi c'est les carnets, mais vous ça peut être autre chose. Après moi j'ai pas que les carnets, mais voilà. Si vous avez d'autres addictions, n'hésitez pas à en parler, parce que c'est pas parce que c'est une addiction que c'est mauvais, au contraire, donc n'hésitez pas à partager. Et je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo sera sur mes lectures de l'année 2022.